Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon amie Marilou et on va vous parler de nos vies au Canada, notre expérience au Canada et comment on fait un peu pour vivre ici, est-ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, en plusieurs points. On espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter en bas et de vous inscrire à la chaîne. Pour vous, ça vous demande pas grand chose, mais pour moi, ça va faire une différence énorme. Alors, Marilou, toi, pourquoi t'es venue au Canada? Comment ça se fait que t'es encore ici? Tellement de questions. Quand j'étais en DUT, j'avais un niveau d'anglais qui était pas mal. J'avais eu 20 au bac, 20 partout. On m'avait proposé, un de mes professeurs, de faire une année en DUT, ça s'appelait un an d'échange. Et puis moi, j'avais choisi dans mes vœux comme Canada, USA, Russie. Et donc j'ai eu mon premier vœu, Canada, mais je connaissais rien sur le Canada. Clairement, j'étais juste comme, je suis déjà allée aux États-Unis, je suis déjà allée en Angleterre. J'ai pas envie d'aller en Australie, c'est trop loin. C'est ok, aucune idée, mais ça va être fun. Je vais aller à l'étranger, ça va être cool. Donc j'ai fait mon année dans ça s'appelait un collège, Lethbridge College, donc ce qui est un IUT en fait. En France, c'était super, j'ai adoré de fou. Et du coup, en fait, après ça, j'ai postulé à l'université de Lethbridge pour finir mes études là-bas. J'ai fait mon bachelor là-bas à l'université, et puis bah après ça, j'ai fait tous les papiers là possibles pour rester. Tu savais pas que tu voulais rester à la base? Non, aucune idée, clairement. Si allez, bon, on va voir. Et c'est quoi les différents visas que tu as eu du coup? Donc j'ai eu mon visa d'étudiant d'échange. Après j'ai eu un visa plus long donc pour mon bachelor qui m'a duré 2 ans, mais du coup j'ai fait des stages et en fait ça a rallongé mon cursus parce que les stages c'est comme si tu étais apprenti en fait, tu fais carrément plusieurs semestres. Et donc j'ai dû refaire une demande d'extension de visa. Après ça j'ai fait une demande de visa d'après-études pour travailler, que j'ai eu, et après ça j'ai fait ma demande de résidence après 1 an. Ça y est, j'ai ma carte de résidence permanente après 6 ans et demi. Voilà. Là, la prochaine étape, c'est dans 2 ans, t'as ton passeport normalement. Je fais la demande dans 2 ans. Moi, je suis arrivée au Canada parce que j'avais déjà fait le PVT Australie, j'avais déjà fait le PVT Nouvelle-Zélande, puis le dernier, suite au logique, c'est le Canada, et en fait c'est le dernier pays aussi des PVT où la monnaie est assez bonne quand même, où tu peux trouver du travail bien rémunéré. Et ensuite je continuerai mon tour du monde, j'irai en Amérique du Sud, j'irai en Afrique, etc. Je vais me faire de l'argent au Canada. Et j'avais aucune attente du Canada. Finalement, je tombais vraiment en amour. Tu sais, l'année dernière, quand on était ensemble, je disais, oh, moi, j'aimerais trop qu'on me sponsorise pour que je reste longtemps, mais ça arrivera jamais. Bon, j'avais accepté mon sort, ça arrivera juste jamais. Même quand je t'ai rencontré, je me souviens que t'étais en permis de travail et puis t'étais pas dans l'optique de rester. Non, parce que dans ma tête, c'est sûr que j'allais pas rester. C'est juste, j'étais correcte avec ça, mais je me suis dit, si quelqu'un un jour me propose de me sponsoriser, je dirais oui. Et finalement, quand je suis arrivée à l'auberge de jeunesse, 3e jour, t'étais là. Mon propriétaire, il a dit, toi, tu sais, je peux te faire un visa pour que tu restes plus longtemps. Puis je suis comme, ok, trop gentil, mais il va jamais faire ça. Au final, oui, il l'a fait. Et en fait, tout s'est juste bien enchaîné. Je suis trop contente. Donc là, on est en train de me faire un nouveau visa. Ça s'appelle, en anglais, c'est LMIA. C'est quoi en français? Juste après, normalement, je vais pouvoir avoir ma résidence permanente. Du coup, là, j'ai à peu près 1 an de retard sur tes démarches à toi, j'ai l'impression. Ouais, c'est plus ou moins ça. Ça paraît beaucoup quand on arrive, mais au final, tout se fait là. Ça arrive. Étape par étape. Étape par étape. Ça se fait bien. Pas trop se prendre la tête avec ça, ça se passe. Moi, mon premier point, ce serait la nourriture. Les baguettes, le fromage, ça me manque beaucoup trop. Tellement. Voilà, t'es d'accord? Oui, non, oui. Je peux pas ne pas être d'accord. Voilà, non mais tout simplement. Vraiment un goût surgelé. Ouais, c'est ça. Et oui, la nourriture française, je pense que c'est le point numéro 1 pour tout le monde. 10 points pour la France. 10 points pour la France, large. Moi, je penserais les gens. On va dire le comportement des gens en général. Clairement, ouais. La bienveillance des gens, ils sont là pour t'aider, ils sont vraiment investis dans ta réussite presque en fait. Ouais. Ils sont toujours comme, ils disent cheer on. Genre, ouais, allez, vas-y, tu peux le faire. Non, c'est vrai. Même quoi sur Instagram, sur Facebook, toujours, allez, girl, do it. Quoi qu'il arrive, on va toujours te pousser vers le haut ici et jamais vers le bas, au contraire. Le 3e point, c'est la grandeur du pays. En France, la chose qui est vraiment incroyable, c'est que tu conduis 1 heure, 2 heures, tu es dans un paysage complètement différent. Ici aussi, ça peut arriver, mais il vaut mieux viser du 10 heures pour passer de la mer à la montagne. Là, c'est pareil. Marilou, elle est venue me voir à Jasper, elle habite à Calmont, puis elle a dû conduire 4h30 rien que pour venir me visiter. Mais du coup, on n'a plus la même notion là. C'est comme, tu conduis que 4 heures finalement. Ouais, pour moi, c'était 4 heures. Ça va. C'est au calme, ça se fait bien. 4e point, les études pour moi, je dirais.
Ok. Parce que j'ai fait un DUT en France et après donc j'ai fait une année à l'étranger en échange, enfin ici au Canada. Et puis totalement différent le système, clairement. Déjà ils ont des tests, tu sais, standardisés, donc c'est A, B, C, D, et puis t'as qu'une réponse qui est bonne. C'est un QCM genre. Ouais, c'est ça. On a un énorme wapiti juste là-bas, j'avais oublié. Et ouais, donc j'irai tes notes et aussi tu peux choisir tes horaires de cours. 5e point, ce serait le café. J'ai l'impression que dans tous les pays, tout le monde sait faire les cafés. Je peux plus m'en passer du café au lait d'avoine. Et en France, on n'a pas ça, on a juste des espressos comme okay. Ou si tu leur demandes un café au lait, ils vous comprennent pas, puis ils te versent du lait froid sans rien faire. No, thank you. Non. 6e point, la mode. Ouais. Bah ici, c'est plus, on essaie de s'habiller technique parce que y a la nature partout, que la mode, tu peux t'habiller à la mode, mais dans ce cas-là, t'habites en ville et tu marches pas trop, tu fais pas grand-chose. T'as froid vite. T'as froid vite, ouais. T'es obligé d'être technique, tu valorises plus le technique ici que la mode. Moi, je pense que je me suis carrément adapté technique, les marques de ski, c'est trop important. Bah, la météo, tout simplement. La météo, tu vois, on oublie même. C'est moins tempéré. Ouais, c'est tout ou rien là. On est trop content quand l'été il arrive parce qu'on sort de cette grosse période hivernale. Mais quand l'hiver il arrive, moi je suis trop contente aussi. Les premières neiges, c'est bon, tu vas reprendre tes petits thés à la maison, t'es cosy et tout. Il y a des guirlandes de partout dehors, c'est trop bien. Puis tu sens que l'énergie des gens elle diminue un peu, que vrai. Ça fait du bien d'avoir des cycles différents justement où t'es un peu plus, tu fais moins d'activités, t'es un peu plus calme et puis après tu reviens et là boum, t'as de l'énergie, tu ressors et tout. Parfait le Canada, hein. Voilà, c'est bon là. Merci Marilo. Voilà, on a ma prise que j'avais en tête. Je dis qu'il ne fait pas si froid au Canada. C'est-à-dire c'est tout, c'est fini. Je dirais qu'en fait tu t'habitues, après on est dans l'ouest, donc c'est un froid sec. Et au final si tu te mets des bons manteaux, genre des bonnes couches sur toi, genre la pull, machin, et tu n'as jamais froid en fait. Il fait peut-être froid en janvier et en février en vrai. Ouais, il fait froid quand même. Genre il peut y avoir des moins 30 ou des moins 40. Dans ce cas-là, oui, ok, bon, je suis d'accord, il fait froid. Déjà, les moins 30, moins 40, c'est que une semaine par-ci, une semaine par-là, peut-être 3 semaines, en tout cas là où on est, nous, dans les Rocheuses. Dès que tu sors, t'as tes yeux qui commencent à être congelés, t'as tes poils qui commencent à être congelés partout, puis t'es vraiment congelé, t'as mal aux cuisses en 5 minutes à peine. Bon, ces semaines-là, tu restes chez toi. Mais quand il fait au-dessus de moins 30, même moins 20, t'es vraiment correct, on s'en rend pas compte. En vrai, moi, le moins 20, je l'écrirais un peu comme le moins 5 à Paris. Ouais, je suis d'accord. Ouais, comme il fait super sec et t'es bien habillé, juste, faut toujours que tu marches, faut toujours que tu sois en mouvement. Si tu veux aller dehors, faut être en mouvement. Mais aussi, tu découvres vraiment que t'as des poils dans le nez. Et en fait, quand ça se congèle, quand il fait les moins 30, moins 40, ça tire comme les poils du nez, évidemment. Ouais, non, ça fait très mal. C'est vrai que l'été, il fait vraiment chaud. Mais il met du temps à arriver et là on est en mai, il y a encore la neige un peu partout. En juillet-août il fait 30-35 quoi, c'est pas... en fait c'est tout rien. Ouais. Soit t'es dans ton congélateur, soit t'es dans ton four. Pourquoi on a décidé de rester au Canada? Mais tellement de raisons. Pourquoi on partirait pas du Canada, tu veux dire? Ouais, ça serait plus ça. Ouais, on est trop bien accueillis, il y a du travail pour vrai. Le style de vie. Le style de vie, ouais. Il y a du travail, le travail est bien, mais surtout la manière de manager, le style de vie qui est facile. Et les paysages, tous les points qu'on a dit en fait, tout ce qu'on a dit sur les points qu'on aime au Canada, etc. Donc là juste il y a un gros wapiti là. Alors, on va essayer de passer à côté de lui. Où est-ce qu'on voit sur... Ah oui. Tranquille, il nous dit rien. C'est beau. Ouais, non, vraiment. C'est des paysages de fou. Et moi, je me sens bien le matin. Je me réveille, je vois les montagnes. Bon, après, on est dans un cadre aussi qui est... Oui, incroyable. Ouais. Mais je me sens beaucoup moins stressée qu'en France, en fait. Ouais, je me sens moins de pression aussi. On va où là? Je sais pas, on s'en fout dans la forêt. Mais moi, personnellement, non. Dans le sens où il y a mes amis et puis ma famille qui me manquent, oui. Mais le fait de bouger, d'être dans des nouvelles places, on s'attache aussi très vite aux personnes. Tu sais, tu deviens ami beaucoup plus rapidement avec une personne étrangère aussi, vu qu'on n'a pas d'amis puis pas de famille. Fait que les liens, ils vont beaucoup plus vite. Moi, je me sens chez moi au Canada. T'as pas envie de rentrer en France? Non. Si demain on te dit que tu dois rentrer en France, ça te fait chier? Non, vraiment. Puis genre si demain le Canada il veut plus de moi, j'irai quelque part d'autre, je le sais. Il y a trop d'endroits à visiter.
ça fait trop longtemps que je suis partie pour revenir en France. Et qu'est-ce qui te déplaît en France alors? Le système du travail, comment tout est fait, genre les horaires, la hiérarchie, genre ouais, tu peux pas trop monter, t'as pas trop... Il y a des CDI, les CDI je trouve... Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas, être bloqué quelque part et après donner ta démission 2 mois à l'avance. Les salaires sont pas fous là, on va pas se mentir. Monter, juste monter hiérarchiquement, c'est impossible. Les impôts, la vie, elle est... Maussade. Ouais. Enfin, en vrai, non, tu peux avoir... je suis sûre tu peux avoir une bonne vie, mais... Mais on a vu autre chose en fait, je pense. Ouais, et puis peut-être que je pense aussi surtout aux villes. Peut-être que si t'habites genre dans les Alpes, j'en sais rien, dans des endroits cool, touristiques aussi, peut-être que... C'est vrai. Peut-être que c'est pas mal, c'est plus relax et tout. Mais les villes françaises, il y a cet avantage qu'il y a plein de musées, il y a plein de friperies, il y a plein de restos, il y a plein de cafés, il y a plein de bars et c'est trop bien. Mais finalement, est-ce que tout le monde va pas toujours au même resto ou toujours au même bar? Enfin, ils ont peut-être 4 bars qu'ils adorent. Et ça revient au même finalement. Nous on a 4 bars dans nos villages, mais du coup on les fait aussi. Enfin, pas faux, ouais. Quand les gens ils disent oui, mais il y a moins de trucs à faire dans les villages ou dans les petites villes. C'est faux. Mais c'est vrai que quand t'es à Paris, j'imagine que tu restes plus ou moins dans le même arrondissement, dans le même quartier. T'as ton quartier, ouais, je pense. Moi je dirais que la France elle me manque, ouais. Des fois je me demande si je voudrais retourner, je me pose vraiment la question, mais c'est peut-être parce que ça fait 6-7 ans que j'habite ici et que la famille me manque, que les amis me manquent. C'est vrai. Et puis la nourriture. Le style de vie aussi, je veux dire, quand t'es dans des vieilles bâtisses, des trucs qui ont une âme, qu'il y a une histoire. Les petits marchés. Ouais, les petits marchés. Enfin, il y a plein de petites expériences comme ça. Ouais, c'est vrai. Qui me manquent. Au niveau du travail, t'aimes mieux travailler au Canada, admettons, ou travailler dans le système français? Clairement, j'ai préféré le Canada dans le sens où, quand j'étais stagiaire en France, je me souviens que je faisais les trucs pourris. Ouais. Et puis t'étais payé 430, enfin à l'époque, 430 € je crois par mois. T'étais à 35 heures semaine. Je pense que nous aussi, on est partis tous les deux depuis 7 ans. Et du coup, ce serait dur pour nous de retourner vivre en France. Enfin, c'est trop chouette de retourner en France, etc. C'est trop bien, on voit que les bons côtés du coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite plein de courage si vous voulez venir au Canada ou si vous êtes dans les démarches, tout va bien se passer. Comme on en a parlé, nous voyager ou en tout cas sortir de notre zone de confort, ça nous a fait le plus grand bien, ça nous a fait grandir et je vous souhaite à tous de découvrir ça un jour. Voyager, ça rend heureux. Je sais que c'est peut-être pas le meilleur moment, mais si vous avez envie de partir, faites-le, n'hésitez pas et ça va vous changer pour toujours. Salut tout le monde, bienvenue. Non, c'était quoi? Ah oui.